Dames et messieurs, bonjour. Vous êtes bien sur Pichichi Média et bienvenue dans nos actualités. Au Mali, les organisations faîtières de la presse s'insurgent contre la violation par le gouvernement de la liberté d'expression et de la liberté de presse. Elles dénoncent toutes les mesures de musulmans de la presse décrétées le vendredi par les autorités militaires de la transition. Les faîtières de la presse ont annoncé ce dimanche 20 décembre lors d'une conférence de presse l'organisation d'une journée d'action des médias pour exiger le respect de la liberté de la presse. Pour ces organisations, la liberté d'expression et la liberté de presse sont des droits humains garantis par la Constitution du 25 février 1992, la Charte de la transition ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour faire face à cette batterie de restrictions, les présidents des organisations faîtières de la presse ont annoncé l'organisation d'une manifestation dans les 2 prochaines semaines afin d'exiger l'adoption d'une loi garantissant le respect et la promotion de la liberté de presse. Le mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, composé de plusieurs regroupements et personnalités, annonce un grand rassemblement pour dénoncer la politique française au Mali. L'objectif de leur rencontre, selon les organisateurs, est d'informer l'opinion nationale et internationale de l'initiative d'un grand rassemblement prévu le 20 janvier 2021 au boulevard de l'Indépendance. Selon eux, la date du 20 janvier est très importante dans l'histoire du Mali car elle marque le jour de la demande du départ des troupes françaises du Mali par le père de l'indépendance, M. Modibo Keïta. Plusieurs points sont à l'origine de cette manifestation. Il s'agit entre autres de la présence militaire française sur le territoire malien, de l'occupation des 2 tiers du territoire national par des groupes armés à la solde de la France, l'ingérence de la France dans les affaires intérieures du Mali et le mécanisme du franc CFA. Après le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud annonce à son tour avoir détecté une nouvelle variante du coronavirus sur son territoire. Cette annonce a été faite ce week-end par le ministre de la Santé sud-africain qui s'appuie sur les recherches des scientifiques nationaux. Cette nouvelle forme de virus semble se propager plus rapidement. Au total, le pays compte plus de 900 000 cas positifs et près de 25 000 morts depuis le mois dernier. L'Afrique du Sud connaît une seconde vague et la COVID-19 est davantage transmise par les populations les plus jeunes. Et voilà, dames et messieurs, c'est tout pour ces actualités. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Pichichi Média.